Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les trois titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, les populations invitées à respecter les gestes barrières pour lutter efficacement contre le coronavirus. Cet appel a été lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation le 6 août dernier, veille de la fête nationale. La Côte d'Ivoire qui a célébré récemment le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance, des cérémonies sobres dans tout le pays en raison de la maladie à coronavirus. Dans cette édition, 2 personnes civiles racontent l'ambiance de ce 7 août 1960. Enfin, 8 personnes, dont 6 touristes français tués à Kouré, au Niger, par des hommes armés. L'opération de ratissage se poursuit dans la zone. 95 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 16 715 le nombre de cas confirmés dans le pays. Le coronavirus est toujours virulent. Dans son adresse à la nation le 6 août dernier, veille de la fête nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé ses compatriotes à la responsabilité et à la discipline en appliquant bien sûr les gestes barrières. On en parle avec Franck Quadio. La célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Covid-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Le coronavirus, il a encore été un facteur de grande prudence. Cette fois, c'est la célébration festive des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire qui est réduite à la plus stricte simplicité. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Précaution comme un appel à la responsabilité de tous, y compris l'administration publique et les individualités. La Covid-19 continue d'être une réalité. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je vais donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. L'État fait donc sa part. Interpeller, donner l'exemple tout en essayant de faire face à l'impact socio-économique de cette crise sanitaire qui risque de ramener le taux de croissance du PIB à 0,8% d'ici à fin 2020, à moins qu'avec la discipline, l'on inverse la tendance et permette au pays d'atteindre les 7% de taux de croissance prévus. Notons cependant qu'en réaction à l'impact de la Covid-19 sur les ménages et les entreprises, 95 milliards 880 millions de francs CFA ont été dégagés pour le plan de riposte sanitaire et 1700 milliards de francs CFA pour le plan de soutien économique, social et humanitaire. Le virus circule donc toujours, alors attention à la Covid-19. Je vous
l'ai annoncé tantôt, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 95 nouveaux cas de maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 16 715 cas confirmés de coronavirus, 12 926 personnes guéries et 105 décès. Rappelons également que le 6 août dernier, veille de la fête nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation, a annoncé sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. C'est une décision mûrement réfléchie et un devoir, a-t-il souligné. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en route donc pour un autre mandat en octobre prochain. Devant cette nouvelle, les populations de Daloa, dans la région centre-ouest du pays, ont laissé éclater leur joie. Elles sont au micro de Mamadou Kouassi. La ville de Daloa était suspendue aux lèvres du président Alassane Ouattara. Pour mieux suivre le traditionnel discours du président de la République, la délégation communale de la zone abattoir de Daloa, sous la houlette de son premier responsable, Mohamed Koulibaly, a préparé l'événement. Un écran géant est installé devant le siège du RHDP du quartier abattoir. Objectif, permettre aux militants de suivre le discours du président Alassane Ouattara, surtout sa réponse à la sollicitation des militants du RHDP pour un troisième mandat. À l'annonce de sa candidature, c'était la joie. Toute la nation donc attendait cette annonce et je crois qu'aujourd'hui le président vient encore une fois de démontrer l'amour qu'il a pour sa patrie et en particulier bien évidemment pour les Ivoiriens que nous sommes. Parce que de par cette annonce, alors c'est la continuité donc de la stabilité, de la paix, du développement, chose dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais dans ce pays. Après, ce sont les rues qui sont envahies par les populations. Une mobilisation pour exprimer leur joie pour la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, pour un nouveau mandat. D'autres quartiers ont pris la relève et plus tard, c'est toute la commune, pour dire oui à cette décision du président de la République, Alassane Ouattara. En image, cette liesse populaire également à Lakota, dans la zone sud-ouest du pays, à l'annonce de la candidature du président de la République, Alassane Ouattara. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Des travaux de raccordement à l'eau potable ont été réalisés dans cette localité. Une enveloppe de 320 millions de francs CFA a été dégagée dans le cadre du programme Eau potable pour tous. Le lancement officiel de cette mise en eau s'est déroulé dans le canton Sakiaré, en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Attroupement autour de la citerne d'eau potable de l'ONEP. La scène se déroule à Sakiaré, un village moderne du district autonome de Yamoussoukro, pourtant équipé d'infrastructures d'eau potable. Au robinet, l'eau ne vient pas. Comme on ne gagne pas l'eau là, on prend un bidon là pour aller payer. Quand l'eau coupe là, ça peut faire 2 mois, 3 mois. On va au marigot pour aller chercher d'eau pour boire. Impossible donc de s'abreuver au château d'eau de Sakiaré. La pénurie d'eau dans ce village prévaut aussi dans 6 localités voisines. Raison, vétusté des infrastructures, accroissement de la population. Ces localités-là sont alimentées à partir de forages et avec les changements climatiques, ces forages-là connaissent une chute de débit. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter cette population est de 510 mètres cubes jour. Malheureusement, nous ne produisons que 180 mètres cubes. Voici la solution pour Sakiaré et les 6 autres villages se partageant la pénurie d'eau. De cette vanne ainsi ouverte ce samedi 8 août 2020, coule désormais de l'eau potable et la sécurité quant à l'accès des populations de cette localité à l'eau potable s'en trouve assurée. Résultat du raccordement de Sakiaré, Menou, Koriakro, Ndebo, Lolobo, Konakofikro et Ndenou au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Des travaux dans la vision du chef de l'État pour assurer le bien-être et l'épanouissement des populations. 14 800 personnes
auront accès à l'eau potable de manière continue. Cela permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes et surtout aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le gouvernement a réalisé de nombreux chantiers dans le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. C'est tout le sens du programme social avec un service public accessible, efficace et de qualité. 5 mois, la durée des travaux de raccordement de cette localité au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Coût 318 millions de francs CFA financés par l'État dans le cadre du programme Eau potable pour tous. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny, le tout premier président de la République. Les populations, bien sûr, étaient particulièrement heureuses de célébrer cet important événement. Voici donc les témoignages de 2 personnes civiles. Elles racontent l'ambiance de la fête au micro de Patricia Etia. Il y a plusieurs photos, mais ce sont autant de témoignages précieux sur une journée historique pour la Côte d'Ivoire. Des images en noir et blanc, parfois légèrement dégradées par l'humidité, prises par Louis Normand, un des grands photographes des années 60. Quelques heures après que le Premier ministre Houphouët-Boigny, entouré des 3 chefs des États de l'Entente et de M. Louis Jacquinot, ministre d'État représentant la République française, a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire au cours d'une séance solennelle à l'Assemblée nationale. Le président, lui, après l'Assemblée, il est tout seul dans la voiture officielle et il fait le tour, il remonte au pont où tout le monde l'acclame sous des vivas comme on n'en a jamais vu depuis longtemps. Et ici, donc, là, les officiels sont dans le chapiteau qui leur a été affecté. Donc on voit ici M. Jacquinot, on voit M. Hubert Maga, on voit le président Houphouët-Boigny, le président Mani Diori, le président Maurice Yamego et le président Ahmed Ould Daddah du Conseil de l'Entente. On trouve des clichés de la cérémonie qui s'est déroulée au pont Houphouët-Boigny et sur l'esplanade de la Poste au plateau. Grâce aux angles de prise de vue, on voit la foule. La simplicité des manifestations frappe au vu de l'importance de l'événement qui s'est achevé par une réception privée chez Yassé Philippe. Dablé André a vécu ce 7 août 1960. Élève, il avait 16 ans à l'époque, il était en vacances à Abidjan. Je vous assure que ça a été impressionnant parce que c'est la première fois que nous voyions un tel événement. Alors, les élèves en tenue, filles comme garçons, les anciens combattants. Nous avons vu le président venir avec son chapeau, il avait cette habitude de saluer avec son chapeau. Il est venu, on lui a présenté le drapeau, et puis ensuite il est monté dans la tribune, et puis le défilé a commencé. Il explique ainsi le caractère sobre de l'événement et souhaite la reprise des fêtes tournantes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, mais si les fêtes sont tournantes, si on réinstitue cette tradition-là, elle permettra aux régions d'être en contact avec les responsables et administratifs et politiques. Aujourd'hui encore, ce bonheur se lit sur les nombreuses photos de groupe. On peut aisément lire la joie qui animait le président Houphouët-Boigny, constate Michel Buitruy du fonds de photographie de Louis Normand. C'est ce publicitaire de formation qui détient ce patrimoine qui aurait probablement été voué à la disparition. Y a-t-il encore d'autres photos de l'indépendance dans des archives privées en Côte d'Ivoire? C'est très possible, car selon ces témoins, il faut remettre le père de l'indépendance dans l'actualité, car selon eux, il est oublié. Célébration de la fête nationale le 7 août dernier. L'église méthodiste a organisé un culte dans la commune de Marcory. Des prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire ont été dites dans le temple Ebenezer. Les détails, Franck Quadio. Jour de culte spécial ce dimanche matin à Marcory.
Dans le village d'Abia Koumassi, le temple Ebenezer est choisi par l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire pour son traditionnel culte de l'indépendance. 60 ans d'indépendance cette année, le message est particulier. Une année charnière, une année importante de maturité. Et nous prions pour que la paix qui sursoit toute intelligence de Dieu vienne pour que ensemble nous nous concertions pour prendre en considération la marche et la valeur de la Côte d'Ivoire d'abord, et ensuite pour recueillir les fruits que notre amour et notre solidarité va donner dans le développement de ce pays. Un développement qui ne peut se faire que dans la stabilité. Action de grâce, mais surtout prier pour que le coronavirus soit un lointain souvenir. Nous prions que cette maladie recule, que tous ceux qui sont endeuillés par la maladie soient apaisés et que la communauté internationale, les pays, les médecins, les chercheurs trouvent enfin, n'est-ce pas, le remède pour que la croissance des pays reprenne. Le culte spécial pour l'indépendance est une tradition pour l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion à chaque fois pour les fidèles de prier pour une alliance renouvelée avec Dieu, avec en prime le souhait de meilleures perspectives pour la Côte d'Ivoire. L'intérieur du pays était également en fête à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des retrouvailles, bien sûr, dans le respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Regardez. Résidence du sous-préfet de Maféré, villa située dans le département d'Aboisseau. Autorité administrative, guide religieux, chef traditionnel, élus, cadres, présidents des mutuelles et populations réunis à l'occasion de la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour Maïmouna Kone Koko, sous-préfet de la localité, d'exhorter les populations au respect des symboles et de la devise de la République. Union, discipline, travail, mais aussi au respect des gestes barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Elle n'a pas manqué de les inviter à l'union, à la cohésion et à la solidarité. Le message du sous-préfet bien perçu par la population, élus et cadres de Maféré qui ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. Coupure de gâteaux marquant les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire et salut aux couleurs des temps forts qui ont également meublé cette commémoration. La Côte d'Ivoire souveraine à 60 ans. À Zagné, du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, l'événement a été marqué par une cérémonie de prise d'armes avec 3 détachements de la gendarmerie nationale, des eaux et forêts et des FACI. Le représentant de l'exécutif, dans son adresse, a exhorté les populations à la cohésion sociale et à la paix, surtout en cette année électorale. La célébration de la fête de l'indépendance à Zagné s'est déroulée dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Les populations ont quant à elles promis remettre le couvert l'année prochaine pour une ambiance plus festive. À Niéli, les 60 ans de la cession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans l'enceinte de la mairie en présence des chefs traditionnels, des guides religieux et des anciens combattants. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet de la circonscription administrative frontalière au Mali et au Burkina Faso, Stéphane Alassouamé, a invité la population à plus de responsabilités dans la lutte contre la COVID-19, à la solidarité entre les cadres et au renforcement de la cohésion sociale. Concernant la sécurité dans la localité, il a salué les efforts consentis par les forces de sécurité dans la lutte contre le banditisme et le djihadisme. Cette cérémonie a été également marquée par l'honneur rendu à Jean Kouadio Kouassi, chef de cantonnement des eaux et forêts à Niélé, qui passe du grade de lieutenant à celui de capitaine. En 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2020, à Fakobli, célébration à minima due à la pandémie à coronavirus. Revue des troupes, honneur militaire, montée du drapeau, puis adresse de Diratia Kone, préfet du département de Fakobli. Il salue l'engagement des acteurs locaux impliqués dans la lutte contre la COVID-19. En outre, il a invité ses concitoyens à faire en sorte que la campagne électorale pour la présidentielle d'octobre 2020 se déroule sans heurts afin de préserver la cohésion sociale. Voilà des précisions de Pargassoro Kone, Eve Boué et Franck Kouadio.
Un tout autre sujet à présent, l'édition 2020 du concours Maternité accueillante a été lancée récemment par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit d'améliorer l'environnement et la qualité des prestations de santé dans les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Salima Toudia. C'est une stratégie payante qui devrait permettre de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile qui est à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est un concours dénommé Maternité accueillante qui est ainsi lancé pour récompenser la meilleure équipe régionale dans la réduction de ce taux de morbidité. Les structures sanitaires verront ainsi leur capacité fonctionnelle évaluée, notamment en soins obstétricaux, néonataux d'urgence ou encore dans la surveillance de l'accouchement. Il n'est pas admissible qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'une mère part pour donner la vie, c'est souvent effectivement un cauchemar ou des pleurs. Il a donc décidé de faire en sorte qu'il y ait un plan stratégique national afin de passer d'un taux qui ne n'aura pas la Côte d'Ivoire de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à un taux de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. C'est un challenge. Le concours n'est pas seulement une affaire des acteurs de santé, il mettra également en lumière l'implication des gouvernances locales. Ce concours permettra de valoriser les efforts d'investissement en faveur d'une amélioration significative des conditions sanitaires sur leur territoire, notamment en matière de santé mère-enfant. Une initiative que les organismes du système des Nations Unies encouragent et accompagnent, car le but est aussi de passer d'ici à 2030 de 614 à 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. La lecture de ce prix doit être celui du prix du nombre de vies sauvées par les Ivoiriens eux-mêmes dans une localité donnée. Éviter le décès d'une mère, c'est garantir la survie de plusieurs enfants et c'est capitaliser des ressources pour le développement du pays. Lancé pour toute la période 2020, le concours récompensera en fin d'année les 3 premières régions qui auront obtenu le plus de points. Dans l'actualité nationale également, l'installation le 5 août dernier du Conseil de régulation de l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire. Cette structure a pour mission de renforcer la protection des populations, des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des ressources de rayonnement ionisant. Retrouvons Salima Toudia. Avec pour mission de coordonner la politique du gouvernement en matière de gestion et de contrôle des activités sources de rayonnement ionisant, la Direction générale de l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire, ARSN, a vu son organe complémentaire, le Conseil de régulation, installé. Les actes de nomination des 7 membres ont été remis par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les 2 organes s'engagent à assurer leur rôle de contrôle et de veille à la conformité des installations et des activités. Aujourd'hui, où le premier organe de l'ARSN sera installé, nous sommes assurés que par vos orientations et par vos conseils, la mission assignée par l'État à l'ARSN sera mise en œuvre au bénéfice des populations et de tous les utilisateurs des sources de rayonnement ionisant à des fins pacifiques en Côte d'Ivoire. Nous, membres du Conseil de régulation, prenons la pleine mesure du travail qui nous attend. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la confiance placée en nous. L'utilisation croissante des sources de rayonnement ionisant et le contexte sécuritaire international caractérisé par la menace d'actes terroristes pouvant impliquer des matières radioactives ont conduit l'État à améliorer et renforcer le cadre législatif et réglementaire avec entre autres promulgation de la loi portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants renforcée par la signature de son décret d'application. À la création d'une autorité réglementaire compétente en matière de radioprotection, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disponible pour accompagner, pour favoriser et faciliter toutes les actions qui vont être menées dans le cadre de cette protection de la population. Notre responsabilité sera de vous permettre d'atteindre vos objectifs.
On cite comme éléments, sources de rayonnement ionisant, la radiologie, la radiothérapie dans le domaine de la santé ou encore la diagraphie en industrie. Un séminaire de formation à l'intention des agents de l'Inspection générale des finances. Cette rencontre qui a porté sur la certification en audit interne a été organisée il y a quelques jours dans la commune du Plateau par la Banque africaine de développement, la BAD. Il s'agit du projet d'appui à la gestion économique et financière. Les explications de Cheikh Koné. Cette formation à la certification en audit interne vient renforcer les capacités des agents des structures de contrôle en vue d'assainir la gestion des finances publiques. Nous avons basculé des budgets de moyens au budget programme. Et dans ce cadre-là, les finances publiques se gèrent véritablement dans un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, l'audit interne devient une fonction très importante au niveau du dispositif de contrôle. Durant 22 jours, les auditeurs de l'Inspection générale des finances seront formés sur les nouveaux outils en matière de contrôle. Une formation de plus qui vient s'ajouter à la longue liste de formations déjà entreprises dans ce sens. Tous ces efforts ont permis à ce jour de former plus de 80% des agents de l'IGF ainsi qu'une cinquantaine d'agents des services de contrôle et d'inspection sectorielle des ministères en charge de l'économie et du budget. Le représentant de la tutelle a insisté sur les défis qui attendent les participants. Il s'agira de surdimensionner le champ de l'audit interne pour éviter le contrôle excessif et de disposer du personnel en nombre suffisant formé au métier d'auditeur. Au regard de ces défis, votre contribution s'avère précieuse et justifie qu'une action particulière soit mise sur le renforcement de vos capacités afin de vous permettre d'assumer pleinement cette fonction. Dans le cadre du PAGEF, l'Inspection générale des finances fait partie des bénéficiaires. 5 de ces activités ont été financées pour un montant global de plus de 226 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de la mobilisation d'assistance technique, de la fourniture d'équipements et de sessions de formation. La Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, désormais certifiée ISO 9001, version 2015. Cette entreprise a également reçu le prix qualité-performance catégorie meilleur leadership. La cérémonie de récompense de la Sodexam s'est déroulée le 5 août dernier à son siège dans la commune de Port-Bouët. Le point avec Jean Djadji. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam est désormais certifiée ISO 9001 version 2015. Le prix qualité-performance, catégorie meilleur leadership, a été décerné à son directeur général Jean-Louis Moulot. Le bureau Veritas et ses partenaires sont unanimes sur la qualité du système de management de la Sodexam. La particularité du directeur général de Sodexam, c'est que lorsqu'il est arrivé et qu'il a fait son diagnostic, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de leadership. Voilà, vous savez que ce type de projet, nous le disons, c'est le leadership en réalité qui peut donner la dynamique qui puisse amener la réussite. Le bureau Veritas a été sélectionné en tant qu'organisme certificateur par la Sodexam. Et par la suite, on a mené l'audit de certification en 2 étapes. Une première étape en novembre et une deuxième étape en janvier. La certification est une opportunité pour la Sodexam de relever les défis majeurs, améliorer ses performances, ouvrir de nouveaux marchés et favoriser des pratiques exemplaires. C'est un processus, comme cela a été indiqué, qui avait été initié depuis 2012, qui avait connu un arrêt et qui a été réactivé en 2017. Et nous avons mis un point d'honneur à l'achever dès ma prise de fonction à la tête de cette structure. Et en un an, nous sommes parvenus donc à finaliser le processus et à obtenir ce précieux certificat. Lorsque vous parvenez à ce niveau-là, c'est de se maintenir à ce niveau. Donc une exigence plus grande pour nous-mêmes. Le cycle de l'audit et de la certification de la Sodexam sont entrés en vigueur, respectivement les 30 janvier et 18 juin 2020.
Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. 6 touristes français et 2 guides nigériens ont été tués hier au Niger par des hommes armés. Cette attaque perpétrée par des individus venus en moto s'est produite dans la zone de Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. L'opération de ratissage se poursuit dans la zone. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.